Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de cette série des decks d'animé autour de l'ère 5Ds. Aujourd'hui on va englober un petit peu tous ces personnages issus de prison après avoir analysé ensemble le deck de Monsieur Armstrong qui vous a bien plu. Malheureusement toujours un peu moins de vues sur ce type de vidéo, je vous encourage vraiment à au moins lâcher un petit pouce bleu pour soutenir le projet, à commenter un maximum, me dire quelle carte vous préférez à chaque fois de quel deck, essayez de mettre en avant tout simplement ce type de contenu si vous les appréciez réellement et si vous voulez en avoir un peu plus à l'avenir. Aujourd'hui on va s'attarder sur notre vieux papy chasseur de trésors. Donc j'ai réussi à construire le deck de Tenzen Yanagi, ce chasseur de trésors, avec, vous verrez, beaucoup de cartes que j'ai dû rajouter puisqu'on ne voit malheureusement pas beaucoup de ces cartes dans l'animé, même s'il a lui-même joué son propre deck et ensuite fait tester à Yusei qui en a fait quelque chose de beaucoup plus intéressant face à Bolt Tanner, que vous retrouverez d'ailleurs également dès ce vendredi à midi. Bolt Tanner, ce fameux personnage dont j'ai eu du mal également à construire un deck autour de cet animé. Donc vous avez quand même deux très bons personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir cette semaine. Rien que pour ça, n'hésitez pas, comme je vous le dis, à lâcher votre meilleur pouce bleu, du moins à liker, à vous abonner si c'est toujours pas fait, et bien sûr me lâcher un petit commentaire pour me dire quelle est la carte de Tenzen Yanagi que vous avez le plus appréciée, et bien sûr quelle est votre petite anecdote le concernant dans cette série. Est-ce que vous l'avez aimé, pas aimé? En tout cas on est parti pour son deck. Les amis, tout d'abord la notation, je lui ai donné 2 étoiles sur 5. Évidemment Yanagi, ce n'est pas un grand duelliste mais plutôt un chasseur de trésors, un chasseur de très bonnes cartes. Il va avoir des cartes rarissimes qu'il est allé chercher dans des temples, etc. Bref, mais ce n'est pas un excellent joueur du tout. Il se bat pas comme il faut. Bref, on va lui mettre que 2 étoiles. J'espère que vous serez d'accord avec moi sur la notation. Son deck est donc issu de toutes saisons confondues, puisqu'on va le voir rapidement dans ces saisons-là que dans la prison. En fin de compte, on va le voir tout au long des séries 5Ds, mais plus en tant que personnage ami des protagonistes et tout ça. Il ne va plus jouer de duel, mais je trouvais ça très intéressant quand même de faire son deck pour un budget seulement de 10 €, puisqu'il y a eu une série, donc MZMI, je crois que c'était un labyrinthe du cauchemar ou de mémoire ou un truc comme ça, où ils ont sorti énormément de cartes de Yanagi, donc vous pouvez les récupérer à quelques centimes et ça fait plaisir, dont la carte favorite de Yanagi qui est selon moi le pilier Ashoka, même si on le voit bien dans le duel et dans l'animé qu'il est fan de toutes ces cartes. C'est très dur pour moi de choisir une carte en particulier, donc on va partir sur une des plus emblématiques qui est donc le pilier d'Ashoka, et nous sommes donc partis pour analyser ce deck de Yanagi. D'ailleurs au niveau de la jouabilité de ce deck, ça risque d'être très compliqué, hein, parce que je vais pas vous mentir, la construction et la synergie du deck est très compliquée. Il n'y a que ça en termes de monstres, et vous verrez qu'il y a énormément de cartes magiques qui vont viser à piocher, recycler sa main, etc. Nous commençons donc avec le pilier d'Ashoka. Toutes les cartes en plus monstres, on va les jouer x3. Là je l'ai que x2 le pilier, donc malheureusement pour moi, eh bien il sera que x2, mais si vous l'avez x3, n'hésitez surtout pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monstres déjà de son deck là, donc autant en profiter un max. Le crâne de cristal, bien entendu, hein, on en parle, on le voit assez souvent, du coup dans l'animé, dans son épisode il en parle énormément. C'est une carte qu'il donne à Yusei, etc. aussi à des moments. Donc Pierre Cabrera, donc ça c'est une des cartes qui est sortie là-dessus aussi, donc c'est des reliques en fin de compte, des petites reliques qui sont sorties. Ça fait extrêmement plaisir en tout cas d'avoir quelque chose à construire pour ce deck de Yanagi, j'espère que ça vous fait plaisir également, parce que malheureusement c'est les seules reliques qu'on va avoir concernant les monstres. Du coup j'ai dû rajouter un petit Muka, un marchand ésotérique. Après des cartes, enfin 2 marchands ésotériques du coup, ce sera des cartes qui selon moi ont été rajoutées ou qu'on a vu tomber ni plus ni moins ou dans la main de Yanagi. Donc Jojo le ninja courageux. Pour ce main monstre, c'est vraiment tout pour les monstres de ce deck de Yanagi, avec, regardez, toutes ces cartes magie et pièges, dont des rajouts de ma part évidemment pour atteindre un nombre de 40 et une jouabilité de ce deck en format animé, je le rappelle, avec Stone Age, évidemment une carte qui apparaît et qu'on va jouer x3, une des cartes mythiques de Yanagi, qui fait référence encore une fois à une sorte de crypte ou autre relique ancienne. Ensuite on va avoir la légendaire carte de Piri Reis, car tous ces monstres de reliques ont 0 points d'attaque,
donc il va pouvoir les tutoriser, aller les chercher, faire ce qu'il veut avec. Carte de Piri Reis qui est jouée dans pas mal de petits decks pouvant jouer cette stratégie, donc ça c'est plutôt cool. Évidemment x3 parce que on n'a pas réellement de grandes cartes comme j'ai dit de Yanagi. Le triangle haut, pareil, carte très sympa hein, qu'on voit dans l'animé. Il fait une grosse apparition, telle que cette petite carte là, la poupée de la malédiction du reflet. C'est grâce à cette carte d'ailleurs que Yusei de mémoire bat Tanner. Donc ça c'est plutôt cool également de l'avoir rajouté, de l'avoir imprimé. Donc Konami, merci rien que pour ces cartes là. On va évidemment jouer x3 et c'est assez rapide pour Yanagi puisque tout le reste ça va être des ajouts de ma part pour pouvoir essayer de faire en sorte que ce deck soit jouable. Évidemment, je le rappelle, pas de banlist, pas de limitation de cartes, donc on peut se permettre de jouer 2 pots d'avarice, une destruction de cartes, une coupe des as, destruction de main. Le secret du bandit, j'ai essayé aussi de rajouter des petites cartes où c'est des cartes de mémoire qui sont apparues, qu'on voit en main, qu'on voit par terre, etc. ou qui ont été données par-ci par-là. Donc le trésor du pharaon qui sera notre première piège, ou alors évidemment j'ai voulu rajouter des cartes qui vont bien avec le personnage comme à mon habitude. Avidité téméraire, nous retrouverons le totem, carte de Yanagi, celle-ci qui est ressortie également, enfin qui est sortie dans MZMI, donc ça c'est cool également de l'avoir en x3. La jarre de cupidity qui va permettre de piocher, comme je vous l'ai dit, d'essayer d'avoir des cartes jouables en main, donc x3 cette petite carte. Et pour terminer, nous avons le petit gamble qu'on va jouer x2 dans ce deck de Yanagi, parce que ça va être quand même assez intéressant, et on est toujours dans l'optique qu'il pioche les seules cartes qui existent pour pouvoir jouer tout simplement. Les amis, du coup, vidéo très courte aujourd'hui pour le deck de Yanagi, puisqu'il n'y a pas non plus grand chose à se mettre sous la dent. Je crois qu'il a fait un seul duel, Yusei a fait également un duel avec ce deck là pour prouver qu'il n'était pas nul son deck et que ses cartes étaient très fortes. En tout cas, j'espère que vous allez le reproduire chez vous et que cette vidéo vous aura fait plaisir, que le fait de voir ou de revoir ce type de relique vous fait plaisir également. En tout cas, si c'est le cas, on se donne rendez-vous dès vendredi pour analyser le deck de Bolt Tanner, l'adversaire justement de Yanagi lors de cette épreuve-là, le fameux rebelle de la prison qui au final deviendra des amis. Bref, on en parlera vendredi. Je vous attends nombreux, c'était Yamiro. Ciao les potes!